Donc voilà, j'attends encore quelques instants pour voir celles et ceux qui pourront nous rejoindre. Donc, j'attends encore un petit peu si d'autres peuvent nous rejoindre. On entend bien le gong, hein. Oui, voilà, merci, merci Marianne, alors c'est super. Oui, Voilà, c'est mieux que les ça fois. résonne bien longtemps. Ok, c'est chouette, super. Merci. Ok, donc je vais commencer pour pas prendre trop de temps, et puis peut-être d'autres nous rejoindront. Je donne juste la provenance du texte pour rendre hommage aux gens qui me l'ont fait passer. Donc peut-être certains le savent, je continue moi-même à méditer régulièrement dans un groupe, ça fait donc une quinzaine d'années, qui s'appelle Shambhala. Shambhala est une tradition bouddhiste laïque qui a été fondée par un certain Chogyam Trungpa, donc qui est d'origine tibétaine, qui est un moine tibétain qui a longtemps régné sur toute une province du Tibet jusqu'à être chassé par le gouvernement chinois du Tibet. Donc il s'est réfugié d'abord en Inde, puis aux États-Unis, où il s'est établi et où il a fondé le premier centre Shambhala. Ensuite, les centres ont essaimé dans le monde entier en reprenant donc ces techniques de méditation et dont je suis dépositaire d'une certaine manière et que je transmets à mon tour. Donc on pratique un certain nombre de choses qui sont directement issues de cette tradition, et donc j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Et donc il y a dans tous les pays du monde aujourd'hui des centres Shambhala, en particulier en France. Et en France, en plus, on a la chance d'avoir le grand centre européen Shambhala, qui est, je crois, vers Angers, en tout cas dans l'ouest, nord-ouest de la France, et qui est vraiment un très bel endroit où il peut y avoir des tas de sessions de méditation, alors des datung, des wiktung, enfin des sessions des week-ends, sur des semaines ou sur des mois entiers de méditation, où on médite intensément chaque jour. Et il y a plein d'enseignements avec des tas d'enseignants du monde, et c'est absolument passionnant. Donc je voudrais rendre hommage à Suzanne Prisor-Jones, qui est l'enseignante qui, depuis des années, nous enseigne à Shambhala et nous guide en méditation, qui continue à me faire passer des textes. Moi, ça fait quelques mois que j'ai fait une petite pause avec Shambhala, et je vais y retourner dans quelques temps, mais pour l'instant, je fais une pause, et donc, très gentiment, très bienveillamment, Suzanne envoie aux quelques-uns qui sont à distance à l'heure actuelle parfois des textes d'enseignement. Et là, donc, c'est un certain Anne de Witt qui a traduit c'est une petite bande dessinée avec deux personnages que moi je connais pas, mais qui est très connu dans le monde anglo-saxon apparemment, un petit personnage qui s'appelle Poe, qui est un petit ourson, je pense, et un grand ours, donc comme un enfant et un adulte, qui s'appelle Piglet. Et il y a toujours des petites conversations entre tous les deux qui sont pleines de finesse et qui, à mon sens, sont très parlants pour ce sur quoi on est en ce moment. Donc je peux vous montrer, je rapproche de la caméra, et on a donc ces deux petits personnages, Poe et Piglet, qui sont là et qui discutent. Oui, Voilà. Je ne sais pas si ça je se voit. connais. Oui, voilà, bon, il y a plein de gens qui connaissent, et moi je découvrais. Et Oui. donc le texte, le petit texte sous l'image est en anglais, donc vous excuserez mon accent, mais je vous le lis juste en vous le traduisant, puis ensuite le texte est en français par bonheur, et je vais vous le lire. Alors le petit Poe, le petit ourson, pose la question suivante. What day is it? Quel jour sommes-nous? Et Piglet répond, It's today. Nous sommes aujourd'hui. Et Poe répond, Oh, my favorite day. Oh, super, c'est mon jour favori. Et juste en dessous, il y a encore un même petit échange où Poe dit, Where are we? Où sommes-nous? Piglet, le grand ours, répond, We are here. Nous sommes ici. Et Poe lui dit, Oh, my favorite place. Ah, super, c'est mon endroit favori. Donc c'est très mignon, je trouve, mais c'est vraiment parlant sur l'ici et maintenant. Et le texte s'appelle Ici, précisément. Donc, texte écrit par Anne de Witt et traduit, je pense, par Rita Gilvar, qui est une des méditantes à Shambhala. Donc, merci beaucoup à eux. Et je me permets donc de citer ce texte.
Alors, voilà, c'est toujours l'échange question-réponse entre Po, le petit ours, et Piglet, le grand, qui lui répond. Tu sais où tu es? Tu es ici, là où tu lis. Où se trouve-t-il cet ici? Il est là où se trouve ton corps. Regarde, ton corps est toujours ici. Et comment le sais-tu? Eh bien, tes sens relient ton corps à ici. Ceux-là sont toujours reliés. Ici et ce qui se trouve autour de ton corps. Tu ne te trouveras jamais ailleurs qu'ici. C'est ici que tu es né. C'est ici que tu es chez toi. C'est ici que tu vis et que tu mourras. Tu ne t'es jamais absenté, tu ne peux pas partir d'ici. Et qu'en est-il de là-bas? Où se trouve-t-il? Eh bien, c'est seulement ici que tu peux penser à là-bas. C'est seulement ici que tu peux en parler. Mais là-bas, tu ne te trouves jamais là-bas. Cet ici est-il grand ou petit? Ici va jusque là où tes sens arrivent. Parfois c'est loin, parfois c'est proche. Ici n'a pas de taille fixe. Ici se réduit et s'étend. Parfois, ici, tu ne fais pas attention. Mais est-ce que c'est important? Même quand tu rêvasses toujours autant, est-ce que tu penses autant à là-bas? Tout cela arrive toujours ici. Voici ton champ d'action. Ce que tu fais, tu le fais ici. Ici, tu es toujours occupé. Ici vivent tes attentes, remplies d'espoir et de peur. Ici vivent tes souvenirs, qui te rendent heureux ou déçu d'être ici et pas ailleurs. Ici ne s'arrête jamais. Ici est en constant mouvement, parfois grand et même turbulent, parfois si lent qu'il semble être à l'arrêt. C'est comme les aiguilles d'une horloge. Habilement au diapason de l'orbite du Soleil, ce mouvement des aiguilles donne l'idée du temps. Mais ici n'a pas de durée courte ou longue. Ici, il n'y a pas de temps, seulement du mouvement. Maintenant, tu sais où tu es? Alors tu peux te reposer et te détendre dans le constant mouvement d'ici. Voilà, je voulais vous lire ce petit échange de Poe et de Piglet que je trouve absolument super. C'est pas seulement mignon, c'est très profond et ça balaie véritablement tout ce qu'on est amené à pratiquer ensemble. Cette invitation à être ici et maintenant parce que c'est la seule réalité. Tout le reste n'est que construction du psychisme et du mental. Et donc autant qu'on puisse profiter pleinement de la vie qui est ici, en portant notre attention, comme on le fait sur les sensations de notre corps, et en goûtant complètement la vie, ici et maintenant, parce que c'est vraiment la seule réalité. Donc j'en dis pas plus, je remercie encore une fois Suzanne Fraser-Jones, Rita Guilvar, et également donc Anne de Witt, qui est le créateur de ce texte, de me l'avoir mis à disposition. Je remercie Shambhala également pour tous les enseignements qu'ils m'ont apportés. Je retrouverai tous mes amis là-bas prochainement, probablement. Donc j'en dis pas plus, je propose qu'on pratique une contemplation qui vient à l'invitation de Denis Marie. Et pour ça, donc, si vous voulez bien, prenons plutôt une position qui nous convienne. J'en ai changé juste avant, je vais la garder. Donc j'étais en tailleur, je suis passé en cavalier. Et comme d'habitude, écoutons-nous, toujours dans cette invitation à la réceptivité. Et la réceptivité commence par se rendre disponible au niveau sensoriel, donc ça veut dire l'écoute, le regard, mais aussi le goût, les saveurs et les sensations du corps, du toucher. Donc on sollicite plus souvent pour nous encore plus activement les sensations de toucher, mais notre regard et notre écoute, voire notre goût et notre odorat sont importants aussi. Donc voilà, commençons par nous laisser accueillir par la terre en relâchant notre corps sur l'assise, sur le support, et laissons notre corps trouver son poids,
sa verticalité, sa densité et son aise naturelle. Laissons-le bouger comme il en a envie. Et puis on peut fermer les yeux pour faciliter la perception de toutes ces sensations. Donc on est relâché sur la terre, on se laisse peser de tout notre poids et on peut se laisser accueillir en confiance par la terre. À nouveau, on peut sentir l'espace infini du ciel au-dessus de nous et tout autour de nous. Laisser le sommet de notre crâne s'étirer vers le ciel et retrouver notre position, notre posture de dignité naturelle, de roi et de reine de notre monde, en toute simplicité, poitrine ouverte, dos fort, complètement ouvert au monde à nu, sans protection, touché par chaque chose qui nous traverse, sans danger, en confiance. Et à nouveau, portons notre attention sur le souffle qui nous traverse, qui emplit tout notre corps, notre respiration qui se fait naturellement. Observons simplement ce qui est là, notre corps qui respire, et laissons le souffle emplir l'ensemble de notre corps, notre poitrine, notre abdomen, notre bassin, le volume de nos cuisses, celui de nos genoux, de nos mollets, de nos chevilles et de nos pieds jusqu'à la pointe des orteils. Laissons le souffle emplir le volume de nos épaules, de nos bras, de nos coudes, de nos avant-bras, de nos poignets et de nos mains jusqu'à la pointe des doigts. Et laissons le souffle emplir notre gorge, notre cou, notre nuque, tout le volume de notre boîte crânienne, la surface de la peau de notre visage, notre cuir chevelu, jusqu'au sommet du crâne. Sentons à nouveau tout l'espace unifié, tout le volume unifié de notre corps qui respire maintenant. Et laissons ce souffle s'étendre, parcourir tout le volume de notre corps et s'étendre jusqu'à la surface de notre peau. Et laissons-le s'étendre, rayonner dans le lieu où nous nous trouvons, au-delà des limites apparentes de notre corps. Notre corps est bien plus grand que ce qu'on pense. Laissons-le souffle s'étendre au-delà de notre corps physique, dans nos corps subtils, notre corps émotionnel, notre corps mental, notre corps éthérique, loin, 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 immense, de plus en plus vaste, emplir le lieu et au-delà. Sentons cet espace immense que nous sommes, cet espace d'accueil tranquille, calme et silencieux, toujours paisible, dans lequel on peut tout accueillir. Et commençons par regarder dedans, regarder avec curiosité comment est cet espace, quelle saveur il a. Juste observer comment est l'espace que nous sommes. Comme si nous étions des spéléologues ou des scientifiques arrivant dans un immense espace ouvert, nouveau, jamais exploré, et juste regardons dedans. Il y a de la place. Nous sommes devenus un continent entier, tellement nous sommes vastes.
nous pouvons explorer ce continent avec curiosité. Regardons dedans. Puis maintenant que nous avons commencé à observer l'espace immense que nous sommes, voyons si nous pouvons entrer en contact. Ces espèces nouvelles que nous voyons, végétales, ces roches aux couleurs étonnantes, ces animaux, voyons si nous pouvons nous approcher et entrer en contact. Entrer en contact avec les éléments de l'univers immense que nous sommes. Ça peut être entrer en contact avec l'air qui nous environne, juste en sentir la saveur, la température, peut-être le parfum. Ça peut être entrer en contact avec ce qui surgit en nous, dans l'espace immense que nous sommes. Là aussi, la curiosité, qui est une de nos qualités naturelles, est utile. On peut jouer, retrouver les sensations de notre enfance, les sensations de découverte, de curiosité, d'excitation, de plaisir, à explorer un espace nouveau, un grand terrain de jeu. Entrer en contact. Et puis à présent, on peut simplement être avec ce qui est là. Ni seulement dans l'observation, ni seulement dans le contact, mais sentir que on est pleinement tous les éléments de cet espace, de cet univers immense. On n'est pas seulement en train de rentrer en contact avec quelque chose d'extérieur, mais que ce qu'on observe, ce avec quoi on est en contact, c'est tout ça, c'est nous. On est en train de s'observer, de rentrer en contact avec nous-mêmes. Pour ça, pour aider, on peut, tout en restant en contact avec cet espace immense que nous sommes, poser délicatement notre attention sur notre centre, notre cœur. Peut-être sentir à cet endroit le centre du monde, la pulsation de vie, et sentir que ce monde est entièrement nous, que ça pulse dans notre cœur. Que cette pulsation, c'est la vie que nous sommes. Ici, maintenant. Et à présent, nous pouvons simplement goûter cette vie qui s'offre dans notre centre, dans notre point tendre, notre cœur, la source d'amour que nous sommes, et de tout cet espace de jeu que nous sommes aussi,
dans tout ce qui nous apparaît comme le monde et qui est intégralement et totalement nous. Goûter la saveur de ce que nous sommes maintenant. Laisser notre cœur nous guider, en toute simplicité, rien à faire. Juste sentir, goûter, prendre plaisir peut-être à cette expérience toute simple et très profonde. Goûter la vie que nous sommes maintenant. Peut-être si on se sent inspiré, on peut poser une main sur notre poitrine, au centre de notre poitrine, sur la zone du cœur. Pas le cœur, organe, mais notre point tendre, notre centre. Et sentir tout ce qui est là, toute la vie qui est là. Tout en restant dans la saveur de cet espace immense que nous sommes, la saveur de notre cœur au centre de cet espace. Nous pouvons, à présent, quand nous sentons ça juste pour nous, ouvrir les yeux et demeurer dans cette présence tranquille, paisible, immobile et silencieuse, au sein duquel tous les mouvements se font. Cette présence, c'est ce que nous sommes. Nous sommes le miroir sur lequel passent en permanence tous les mouvements. On peut les goûter et les observer. Nous ne sommes pas ces mouvements. Nous sommes le miroir immense et paisible, jamais altéré par quoi que ce soit. L'heure a tourné et nous sommes arrivés à 20h. Et donc, je vais clore cette session et en ouvrir une courte pour celles et ceux qui pourraient nous rejoindre et auraient envie d'échanger. On va pas être long, on finira comme d'habitude par un petit temps de dédicace et de retour à soi, mais je serais très désireux d'entendre vos témoignages et tout ce que vous voudrez partager. Donc je vais clore cette session encore une fois, et puis donc en ouvrir une courte pour terminer, mais si vous pouvez nous rejoindre, c'est super. Si vous pouvez pas, il n'y a aucun problème, et on se retrouvera une fois prochaine. Donc à tout de suite.